de toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis à quelqu'un, bienvenue ici ce soir. Bienvenue ici ce soir. Tu dis que tu as bien fait d'être ici ce soir. Tu as bien fait. Tu dis qu'aujourd'hui on va parler de la femme. Comme vous l'avez bien vu dans le visuel, sur le visuel, aujourd'hui on va parler d'une personne très importante dans la vie de la foi. On va parler d'un véritable modèle. Et avec celle-là, on ne pourra pas dire que elle est vrai Dieu, vrai homme. Mais elle est une personne comme toi et moi, née d'un père et d'une mère qui étaient des êtres humains. Il n'y avait rien de divin en elle. On ne va pas dire qu'elle a été conçue du Saint-Esprit, mais c'était une personne ordinaire, comme toi et moi. Il s'agit de Marie, la femme bénie entre toutes les femmes. Tu entends beaucoup parler de la Vierge Marie. Tu pries même beaucoup la Vierge Marie. Mais est-ce que tu la connais vraiment? Est-ce que tu connais vraiment qui elle est? Et pourquoi l'Église nous la donne pour modèle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Qui est vraiment la Vierge Marie? Et est-ce que nous devons véritablement la prier? Lorsque l'Écriture nous dit que entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Que signifie la prière à Marie? Est-ce que nous devons la faire ou pas? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Nous sommes en train de clôturer la saison des héros de Dieu. Nous avons parlé de plusieurs héros. Et parmi ces héros, il y a des héroïnes. Et parmi les héroïnes, il y a l'héroïne. Et l'héroïne ici, c'est une femme qu'on appelle la femme. On va lire Genèse 3 au verset 15. Pour que tu comprennes bien pourquoi on l'appelle la femme. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. C'est Dieu qui est en train de parler au serpent. Et le serpent ici symbolise Satan. Et le Seigneur dit qu'il va mettre une inimitié entre la femme et le serpent. Il ne dit pas entre les femmes et les serpents, mais il dit la femme et le serpent. Entre son lignage et celui de la femme. Et si tu vas dans les textes, tu vas te rendre compte que l'auteur parle au singulier. Il dit la femme
et il dit ton linéage. Donc elle ne parle pas, l'auteur ne parle pas de toutes les femmes, il ne parle pas de tous les hommes, mais il parle d'un homme et d'une femme. Et nous allons comprendre de quel homme parle l'auteur, de quelle femme parle l'auteur. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une scène, l'Apocalypse 12, où on voit la femme et le dragon. Et l'Église assimile généralement cette femme-là à l'Église. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans les textes qui ne parlent pas explicitement de la Vierge Marie. Et nous allons nous concentrer sur les textes qui parlent de manière explicite de la Vierge Marie. Et nous allons partir de ces textes-là pour entrer dans les prophéties. Pour qu'on puisse bien comprendre que la Vierge Marie n'est pas n'importe qui. Mais elle a été choisie depuis la fondation du monde pour être la mère du Fils de Dieu. Mais avant ça, je vais d'abord nous raconter l'histoire de Marie. Qui est Marie? Qui sont ses parents? À quel moment elle a été appelée? La Bible ne nous raconte pas et ne nous dit pas qui sont les parents de la Vierge Marie. Parce que là, quand on va dans la généalogie de Jésus, on va voir qu'on parle, après on dit, allons dans... J'espère que vous avez vos Bibles. Hein? Si vous avez vos Bibles, allez dans Matthieu 1. Dans Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus. Et on commence par Abraham. Et à la fin, on dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. On nous donne le linéage de Joseph, mais celui de Marie, on ne nous le donne pas. Mais on est parfois surpris de voir comment l'Église parle des saints Joachim et de Sainte Anne. Et on se pose la question, l'Église les a pris où? L'Église les a pris sur quoi? Il faut savoir que la Bible est un livre historique à un certain niveau, mais c'est surtout un livre de foi. Mais on peut avoir l'histoire de chaque personnage biblique. Donc chaque personne qui existe dans la Bible, on peut avoir son histoire, donc son historique, mais qui ne va pas forcément apparaître ici, mais qui est pourtant vrai. Les informations sur la Vierge Marie viennent de deux sources. On a la Bible, particulièrement dans les évangiles, où on va l'évoquer de temps en temps. Mais celui qui a beaucoup plus parlé d'elle, c'est Luc. Et on a aussi la tradition de l'Église et quelques livres, comme le proto-évangile de Jacques, qui n'est pas un livre canonique. Donc vous n'allez pas le voir dans la Bible, qui nous parle des parents de la Vierge Marie. Et cette tradition de l'Église et l'histoire nous dit que la Vierge Marie a eu pour père Joachim et pour mère Anne. C'était des Juifs qui vivaient en Israël. Et c'était des personnes pieuses. On dit qu'ils étaient vieux et ils étaient stériles. Ils étaient vieux et ils étaient stériles. Et ils ont beaucoup prié pour que Dieu leur accorde la grâce d'avoir un enfant. Et la Vierge Marie a été conçue de manière miraculeuse. Pour ses parents, elle était un véritable don de Dieu. Un véritable miracle. Et je vais attirer votre attention ici. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois dans les Écritures, où une femme a été longtemps stérile, et que Dieu lui a accordé un enfant, l'enfant là était spécial. Parce que Dieu n'aime pas faire les mélanges n'importe comment. Quand il veut que tu sois spécial, il ne va pas trop s'encombrer à te donner des frères et sœurs. Ça risque de faire bizarre. Regardez un peu l'histoire dans la Bible. Vous
peux te rendre compte qu'à chaque fois que un couple a été stérile pendant longtemps, et que Dieu leur donne un enfant, l'enfant là, il est toujours particulier. On l'a vu avec Isaac, on l'a vu avec Samson, on l'a même vu avec Samuel, on l'a vu avec Jean le Baptiste. À chaque fois qu'un couple a été stérile pendant longtemps et que Dieu leur a accordé un enfant, l'enfant là, même s'il avait des frères et sœurs après, l'enfant là était toujours particulier. Et ce qui s'est passé avec la Vierge Marie, et la tradition nous raconte que elle était enfant unique. Donc elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur. Ses parents l'ont eu dans leur vieillesse et ses parents l'ont consacré au temple. Ils l'ont consacré au Seigneur depuis son enfance. Donc elle a beaucoup vécu au temple. Parce qu'en Israël, à l'époque, la loi demandait que tous les premiers-nés de sexe masculin soient consacrés à Dieu. Ça, c'était la loi. Tout le monde devait la respecter. Maintenant, la consécration des autres sexes, comme les femmes, pouvait avoir lieu dépendant de la volonté des parents. Ils pouvaient décider de consacrer un enfant. Et la Vierge Marie, elle était consacrée. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que l'Église célèbre souvent la présentation de Marie au temple. Qui connaît la fête là? Tu as entendu parler? Vous ne connaissez pas les fêtes de l'Église? Hein, Joseph? Tu connais la fête là, non? La présentation de la Vierge Marie au temple. Je pense que c'est le 8 décembre. La Vierge Marie. Oui? Non, le 8 décembre sera là. Oui, il y a une fête de la présentation de la Vierge Marie au temple. Dans l'église catholique, je ne connais pas bien la date. Mais cette fête existe. Il y a la présentation de la Vierge Marie au temple qui est fêtée par l'église. L'église célèbre cette fête. Où a-t-on eu vent de cette fête? C'est la tradition qui nous l'enseigne. Elle a été présentée et consacrée au temple depuis son enfance. Et elle a vécu là-bas jusqu'à ce qu'elle soit fiancée à Joseph. Et on se pose souvent la question de savoir quel âge avait-elle. Avait-elle lorsqu'elle a été appelée? Dans la tradition juive des premiers siècles, les filles allaient en mariage, donc étaient fiancées entre 14 et 16 ans. Ils étaient fiancés entre 14 et 16 ans. C'est pour cela qu'on estime que au moment de l'annonciation, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Si on va dans Matthieu 2, Matthieu 1, on dit que elle était fiancée à Joseph. On est dans la Matthieu 1, verset 18. On dit qu'elle était fiancée à Joseph. Et avant qu'ils nous habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. La Vierge Marie avait donc 16 ans. Entre 14 et 16 ans, lorsqu'elle était fiancée à Joseph. Donc nous avons là son âge. En nous appuyant sur la tradition juive de cette époque-là. Donc elle a pour parents Saint Joachim, Sainte Anne. Et elle avait 16 ans lorsqu'elle a été fiancée à Joseph. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan historique. Ce que nous révèle la tradition de l'Église. Nous allons donc maintenant parler de la Vierge Marie dans la révélation. Ce qui nous a été donné là concernant comme la mère de Jésus, comme la mère du Sauveur. Et nous allons lire une série de textes avant d'entrer dans le texte même de l'Annonciation. On va lire Isaïe 12, 6. Je veux que tu notes ce passage. Isaïe 12, 6. Est-ce qu'on peut lire? Pousse des cris de joie, des clameurs habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pousse des cris de joie, des clameurs
Oui. habitants de Sion, Habitants de Sion. habitante de Sion, Habitante de Sion, oui. car il est grand au milieu de Il toi, est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. le Saint d'Israël. On va encore lire Sophonie 3, 14 à 15. Pousse des cris de joie, Pousse des cris de joie, fille de Sion, fille de Sion. une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, Triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. fille de Jérusalem. Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a Sion, ici, là, représentait le peuple d'Israël. Les Juifs qui vivaient à Jérusalem. Nous sommes là. Ils sont encore dans l'exil à Babylone. Et le Seigneur est en train d'annoncer que le Messie va venir. Et voilà les textes. Ceux qui se souviennent bien, on proclame généralement ces textes pendant le temps de l'Avent. On va lire maintenant Joël 2, versets 21 à 27. terre, ne crains plus, jubile et sois dans l'allégresse, Jubile et sois dans l'allégresse. car Yahvé a fait grand. Yahvé a fait grand. Ne craignez plus, bêtes des champs, Oui. les packages des landes ont reverdi, les arbres portent leurs fruits, la vigne et le figuier donnent leur richesse. Fils de Sion, jubilez, réjouissez-vous en Yahvé votre Dieu, car il vous a donné. La pluie de tombe selon la justice, il a fait tomber pour vous l'ondée, celle d'automne et celle du printemps, comme jadis. Les airs se rempliront de froment, les cuves regorgeront de vin et d'huile fraîche. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré la sauterelle et le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez tout votre soul à satiété et vous louerez le nom de Yahvé votre Dieu, qui aura accompli pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahvé, votre Dieu, et sans égal. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Je veux que tu notes bien ces passages. Si tu comprends ces passages, tu vas comprendre la salutation de Gabriel à la Vierge Marie. Ces textes annoncent une bonne nouvelle pour Israël. Et l'introduction est la même. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, exulte, fille de Sion. Et on va aller maintenant dans Luc 1, le verset 26 Le sixième mois, à 29. le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la ville de David, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. On parle de Marie, on précise bien que la Vierge vers laquelle l'ange Gabriel est parti s'appelle Marie. Il entra et lui dit, Il entre et lui dit, réjouis-toi, réjouis-toi. comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. L'ange lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et on dit ceci, la suite. À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Vous comprenez pourquoi elle est troublée? La Vierge Marie connaît ce que disent les prophéties. Donc, tous les textes qu'on a proclamés tout à l'heure, elle les connaît. Et elle connaît comment ça commence. Et elle reconnaît la même forme de salutation. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et on dit qu'elle entend ça et elle est troublée. Et elle se dit, que signifie cette salutation? Parce que cette prophétie concernait le peuple d'Israël. Mais l'ange vient la saluer, de la même manière, elle est troublée. Elle se dit, qu'est-ce que cela signifie? Et à chaque fois que ces paroles étaient annoncées, étaient proclamées, elles annonçaient une bonne nouvelle. Quelle
quelque chose qui devait venir. Elles annonçaient le Messie. La Vierge Marie reconnaît cette salutation. Et elle se pose la question, qu'est-ce que signifie cette salutation? Elle est troublée, parce qu'elle n'arrive pas encore à comprendre. Mais l'ange était déjà en train de lui dire qu'une bonne nouvelle arrive. Le Messie, il sera bientôt là. C'est pour cela qu'elle est troublée. Parce qu'on n'avait jamais adressé ces paroles à une personne. Elle est la première à qui ces paroles est adressée. Et l'ange l'appelle comblé de grâce. Et comblé de grâce ici signifie celle qui a été et demeure remplie de la faveur divine. Celle qui a été et demeure remplie de la faveur divine. Donc elle est troublée. Donc pour comprendre pourquoi elle est troublée, il faut aller lire les textes d'Isaïe, de Sophonie, de Joël et de Zacharie. Tu vas comprendre pourquoi elle est troublée. Parce que les prophéties s'adressaient à Israël et annonçaient la venue du Messie. Et l'ange de la salut de la même manière, un peu comme si elle représentait Israël. Et dans toutes ces paroles, dans toutes ces prophéties, on dit le Seigneur va venir habiter avec toi, Sion. Que le Seigneur va venir habiter avec elle. Le Seigneur va venir. Ces prophéties annonçaient la venue du Messie. Ces prophéties annonçaient la restauration d'Israël. Ces prophéties annonçaient que Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. Donc quand le temps fut accompli, et que la Vierge Marie était en âge d'aller en mariage, l'ange vient lui parler pour annoncer cette grande nouvelle que les Juifs attendent depuis des années. C'est pour cela qu'elle est troublée. Et on continue. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, N'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'ange déroule ce qui va se passer. Elle lui dit, voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et que dit la prophétie? La prophétie dit que voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. La Vierge Marie connaît toutes ces paroles. Donc elle est trouvée et l'ange lui dit sois sans crainte. Et maintenant l'ange lui donne le contenu. Pourquoi je t'ai salué comme ça? Parce que tu vas concevoir et enfanter un fils et on l'appellera Jésus. Jésus signifie Dieu sauve. On continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Quand l'ange lui dit que le Seigneur lui donnera le trône de David son père, en fait, à chaque fois, plus l'ange parlait, plus elle avait la confirmation que ce que l'ange est en train de dire vient vraiment de Dieu. Parce que l'ange était en train de relater les prophéties qui avaient été données sur la venue du Messie. Et quand l'ange lui dit, il prendra le trône de David, il donnera le trône de David, son père. Elle est déjà fiancée à Joseph. Et elle connaît la généalogie de Joseph. Elle sait que Joseph est de la maison de David. Donc elle est en train de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle est en train de voir l'accomplissement des promesses. Oui. Mais Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange est en train de lui parler et elle demande, elle pose la question à l'ange, ça va se passer comment? Elle n'est pas en train de douter. Elle a déjà accepté. Elle dit, ça va donc se faire comment? Ce que tu me dis là va se faire comment? Puisque je ne connais pas d'homme. Je suis fiancé, c'est vrai, mais nous avons vu dans Matthieu 1,18, on dit que avant qu'elle eusse mené 10 communes avec Joseph, elle a été enceinte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle n'habite pas encore avec Joseph. Parce qu'on te fiançait et c'était après que ton fiancé te prenait chez lui. Mais le fiançailles était déjà un acte légal et reconnu. Donc tu as considéré comme le mariage. Mais elle n'habitait pas encore avec Joseph. Maintenant, l'ange doit annoncer ceci. Et la Vierge Marie sait que quand Dieu parle, sa parole agit. Elle dit que ça va donc se passer comment? Puisque je ne connais pas d'homme.
accepter ce que l'ange a dit. Mais elle dit, ça va se passer comment? Parce qu'elle veut comprendre. Elle sait bien que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Oh, elle ne connaît pas, donc elle est encore chez elle. Donc on peut dire que non, peut-être que Joseph peut encore se désister. Il n'a pas encore pris chez elle. Ça va se passer comment? Puisque je suis encore chez moi. On continue. L'ange lui répondit, L'ange lui explique. l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint va venir sur toi et la puissance du cœur va te prendre sous son ombre. Quand Salomon finit de construire le temple de Jérusalem, on dit que la nuée, la puissance de Dieu, l'ombre du Très-Haut est descendue sur le temple. Et c'est ce que l'ange est en train de dire à la Vierge Marie, que la puissance du Très-Haut va la recouvrir de son ombre. La Vierge Marie connaît très bien les Écritures. Elle sait qu'ici, ce n'est pas le jeu. L'ombre du haut va descendre sur elle. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle est l'âge de l'alliance. Elle est le premier tabernacle. Donc, de la même manière que la nuée était descendue sur le temple, la nuée va venir la recouvrir. Oui. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Oui. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle est en son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Marie ne débat pas. L'ange a fini de parler. Elle dit, comme tu as dit là, qu'il m'advienne comme ça. Et ça fait la différence avec Zacharie, qui a dit que tout ce que tu me racontes là, donne-moi un signe, que ce que tu me dis là, que ça va arriver. Marie ne doute pas. Elle a demandé que ça va se faire comment. On lui a dit comment ça va se faire. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. La première leçon qu'on peut tirer ici de la vie de la Vierge Marie, c'est que elle se reconnaît comme servante du Seigneur. On a fini de lui raconter l'histoire, fini de lui dire comment elle est la mère du Fils de Dieu. Mais regardez sa réponse. Je suis la servante du Seigneur. Elle pouvait être prétentieuse et dire, je suis la mère du Fils de Dieu. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Regardez l'humilité. Elle reconnaît qu'elle est la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon sa parole. Donc elle abandonne complètement sa volonté à celle de Dieu. Et elle abandonne complètement sa vie à la volonté de Dieu. Pourtant, on a dit qu'elle est fiancée. Elle ne se pose pas les questions que, qu'est-ce qu'on va dire quand on me voit enceinte alors que je suis fiancée? Sachant que dans la tradition juive, si une femme est fiancée, donc mariée à quelqu'un, et elle est enceinte, que ce n'est pas son mari, elle était lapidée. Elle ne se pose pas de questions. Elle dit, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle accepte. Elle ne se soucie pas de ce que vont dire les gens. Mais est-ce que toi, tu te soucies de ce que Dieu dit ou bien de ce que disent les gens? Et quand nous disons que nous sommes dévots de Marie, nous aimons la Vierge Marie, nous la prenons comme modèle de foi, est-ce que nous vivons vraiment comme elle? Est-ce que nous nous soucions plus des choses de Dieu par rapport à ce que les gens peuvent dire de nous? Marie se soucie de ce que Dieu dit. Ce que les gens peuvent penser, ça ne l'intéresse pas. Elle dit qu'elle est la servante du Seigneur. Et après que l'ange ait fini de parler, on dit qu'elle s'en va pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et on va lire, oui. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en Naples vers la région montagneuse dans la ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Elle va pourquoi? On lui a dit que sa cousine est enceinte, ça fait 6 mois. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la Donc salutation elle sait de que sa Marie. cousine va bientôt accoucher.
Elle sait que sa cousine aura besoin d'elle. Elle court. Pourtant, elle est enceinte d'elle-même. Hein? Elle court pour aller aider sa cousine. Que l'enfant tressaille. Un instant. Elle court pour aller aider sa cousine. Regardez comment elle est attentive aux besoins des autres. Élisabeth n'a dit à personne qu'elle est enceinte. Les textes nous disent que pendant 5 mois, Élisabeth a gardé secret sa grossesse. C'est à partir du 6e mois que les gens l'ont vu, qu'ils ont su qu'elle était enceinte. L'ange fait la révélation à la Vierge Marie qu'Élisabeth est enceinte, que ça fait 6 mois. Marie sait qu'Élisabeth aura besoin d'elle. Parce que lorsqu'une une femme, elle prend du terme de la grossesse, elle est fatiguée, n'est-ce pas? Elle dit, ma cousine aura besoin de moi. Il faut que j'aille l'aider. Regardez comment elle est attentionnée. Élisabeth n'a rien demandé à la Vierge Marie. Élisabeth n'a même pas dit à sa cousine qu'elle était enceinte. Donc Marie n'est pas censée savoir qu'elle est enceinte. Mais elle sait que sa cousine est enceinte de 6 mois, qu'elle va avoir besoin d'elle bientôt. Elle part. De la même manière, la Vierge Marie nous invite à être attentifs aux besoins des autres. N'attends pas qu'on vienne te demander de l'aide. Si tu vois que ton frère ou ta soeur a besoin de l'aide, va l'aider. Et ce qu'elle a fait. Elle n'a pas regardé à son état, mais elle a couru pour aller aider sa cousine. Elle a couru pour aller l'aider. Donc elle était attentive aux besoins de sa cousine. Elle aura besoin de moi, je m'en vais. Mais nous on va dire, est-ce que madame a dit qu'elle était enceinte? C'est pas ça. C'est ça. Elle-même madame a dit qu'elle était enceinte. Elle n'est pas là le débat, elle part. Elle aura besoin de moi, je m'en vais l'aider. Elle sait se mettre au service des autres. Donc, si tu es dévot de la Vierge Marie, tu la considères vraiment comme ta mère. Apprends à être au service des autres. Apprends à être attentif aux besoins des autres. Et on va voir la même chose aux noces de Cana. On dit qu'on l'a invité. Personne n'est allé lui dire que le vin manquait. Mais elle a constaté qu'il manquait le vin. Et elle allait dire à son fils qu'il manquait le vin. Donc elle est attentive aux moindres besoins que les uns et les autres peuvent avoir. Donc ce n'est pas parce que tu pries la Vierge Marie que c'est là qu'elle connaît ton besoin. Non. Non, non, non. Depuis le jour où son fils lui a dit que femme, voici ton fils. Elle lui a donné, elle a donné pour mère pour tous les hommes. Donc, la Vierge Marie est attentive à tous nos besoins. Elle n'a pas besoin que tu lui demandes. Elle n'a pas besoin que tu lui dises. Elle fait le constat. On ne va pas proclamer le texte de nos Cana. Mais chacun connaît l'histoire. On ne lui a pas dit qu'il manquait le vin. Elle a constaté qu'il manquait le vin. Et elle savait que ce vin était important pour que les gens continuent de festoyer dans la joie. Et elle allait dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que si tu te demandes quelque chose de nécessaire, d'important, la Vierge Marie n'attend pas que tu lui dises. Elle n'attend pas que tu viennes te présenter devant elle pour lui dire que j'ai tel problème. Elle sait. Et elle a déjà présenté ton problème à Jésus. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas son problème. Elle se met au service des enfants de Dieu. Elle présente la situation. Et elle va te dire, comme elle a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a présenté ton problème et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La Vierge Marie a beau prier pour toi. Elle a beau intercéder pour toi. Si tu ne fais pas ce que Jésus dit, est-ce que tu auras les ossements de ta prière? Non. Tu as que de comprendre? Fais 20 chapelets. Fais 100 rosaires. Si tu veux,
pendant une semaine, fais seulement le rosaire, du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24. Si tu ne fais pas ce que Jésus te demande de faire, tu n'auras pas le exaucement de ta prière. C'est la leçon de nos canaux. C'est que Marie nous enseigne. Elle n'a pas eu besoin que tu lui dises que tu as un problème. Elle connaît ton problème. Et elle ne s'arrête pas seulement au fait qu'elle connaisse ton problème, mais elle va présenter ça à son fils. Elle va dire, Loïc a tel problème. Ami a tel problème. Dorine a tel problème. Joseph a tel problème. Et il va te dire à toi, donc quand tu fais le Marie, quand tu fais le rosaire là, c'est qu'elle va te dire. Ce n'est pas que monte ici, fais ceci. Elle va te dire, fais tout ce que Jésus te dit. C'est qu'elle va te dire. Elle fait sa part. Elle a présenté la situation. Mais toi, fais ce que je te demande de faire. Fais tout. C'est quelqu'un qui me saisit. Marie est attentive à tous nos besoins. Et c'est pour cela que lorsque tu te mets à prier, quand tu es dévot de la Vierge Marie, tu ne peux pas être dévot de la Vierge Marie sans être au service de Dieu. On se comprend un peu. Parce que tu te demandes, fais tout ce que Jésus te dit, mais si tu ne sais pas ce que Jésus te dit, comment tu vas faire ce qu'il te demande de faire? Et on va le voir plus tard. Pourquoi elle insiste de faire ce que Jésus dit? Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître la volonté de Dieu, il faut connaître la parole. On continue. Elle est arrivée chez Élisabeth à partir du verset 41. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Quand la Vierge Marie te parle, comment tu te sens? Si tu es vraiment dans la vérité quand tu communiques avec elle, tu vas expérimenter ce qu'Élisabeth a expérimenté. Le Saint-Esprit va se saisir de toi. Parce que la parole de la Vierge Marie est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'elle te parle en esprit, et non comme on en parle en homme, pas avec nos voix audibles, sinon. Pour ceux qui ont suivi les témoignages des voyants à Fatima, on dit que pendant qu'elle parlait aux voyants, non seulement les gens ne voyaient pas la Vierge Marie, mais ils n'entendaient pas ce qu'elle disait. Elle parlait en esprit. Jésus a été clair. Dieu est esprit. La communication avec Dieu, c'est d'esprit en esprit. Si tu n'apprends pas à prier en esprit, tu ne développes pas ta santé spirituelle avec l'aide du Saint-Esprit. Tu auras du mal à écouter ce que Dieu te dit. Tu auras du mal. Et on continue. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Béni es-tu entre les femmes. Toutes les femmes sont bénies. L'Écriture est claire à propos. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans le Christ. Mais on dit, on est tous bénis, oui. Oui, les femmes là, vous êtes toutes bénies. Mais, parmi vous là, elle est encore bénie. Donc, il y a... on a dit qu'elle a été bénie et demeure bénie. Marie est particulière. Elle est bénie entre toutes les femmes. Peu importe les bénédictions que tu peux avoir. On a parlé des Esther, on a parlé des Ruth, on a parlé de Sarah, on a parlé de beaucoup d'héroïnes. Et parmi ces héroïnes-là, elle est bénie entre toutes. Il n'y a pas son deux. Oui. Et béni est le fruit de ton sein, Jésus. Qui a dit à Élisabeth que Marie est enceinte? Le Saint-Esprit. Oui. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu,
Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. À quel moment la Vierge Marie a cru? Quand l'ange lui a dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Toutes les prophéties sur la l'ange du Messie sont venues dans sa tête. Elle a compris que c'est le moment. Elle a cru. Il n'y avait plus de débat. Et le Saint-Esprit révèle ça à Élisabeth. Elle a cru à l'accomplissement. Elle n'a pas douté. Ton ange a pu te parler, elle a cru. Et quand elle dit, elle laisse moi de poser la question que comment ça va se faire. Et quand elle a fini, qu'il m'a donné selon ta parole, prends. Elle savait que ça va arriver. Elle n'a pas demandé un signe. Mais nous sommes champions de demander des signes. Mais elle ne demande pas un signe. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, heureux Ceux qui croient sans avoir, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il parlait de qui? Il parlait de sa mère. Elle n'a rien vu. On a parlé, elle a cru. C'est tout. Elle a cru à l'accomplissement de la parole du Seigneur. Marie croit à tout ce que l'ange lui a dit. Marie est une femme de foi. Elle est une femme de foi. Et on voit la même chose au noces de Cana. Elle va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Elle se tourne. Elle n'est pas là pour débat. Est-ce qu'il va donner? Elle sait qu'il peut donner. Elle a dit, elle est tranquille. Son fils va aller là-bas. Elle n'était même plus là. Elle a dit. Elle sait qu'il peut. Quand toi, tu vas demander au Christ à Dieu, ouais, Jésus, donne-moi un signe que ce que tu m'as dit là, c'est ça. C'est pas ce que la Vierge Marie te donne comme leçon aujourd'hui. Non. Fais confiance à Dieu. Marie, femme au service, femme de service. Pendant 3 mois, elle sera au service de sa cousine. Pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et qu'elle n'ait plus besoin d'elle. Toi, tu commences à aider quelqu'un. Je te dis que je t'ai trop aidé. Ça fait 10 ans que je t'aide. La mesure que vous savez pour les autres sera la même utilisée pour vous. Quand Marie allait chez Elisabeth, elle n'a pas mis de temps. Elle n'a pas fixé un délai. Jusqu'à ce que sa cousine ait accouché et qu'elle soit autonome, Marie était là. Tant que ton frère, ta soeur a besoin de toi, sois là pour elle. On ne dit nulle part qu'elle s'est plainte. Elle ne s'est pas plainte. Elle était là pour sa soeur. Pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois aussi, personne ne sait qu'elle est enceinte. Personne. Puisqu'à peine elle a conçu, elle est partie, non? Le temps passe. Et quand elle est rentrée, elle n'est pas rentrée chez Joseph, puisqu'elle n'habitait pas encore avec Joseph. Mais, elle habitait encore ailleurs. Et il se passe un truc. Dans Matthieu 1, on dit qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'elle rentre de chez Elisabeth 3 mois plus tard. Elle est encore chez elle. Le jour où Joseph vient la chercher, pour qu'elle vienne habiter avec lui, on dit Joseph, son mari, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit. Tu veux chercher ta femme, tu constates qu'elle est enceinte. Et l'ange vient dire à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on dit, une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange lui avait dit, prescrit, il prit chez lui sa femme.
Ça veut dire qu'il est parti pour la chercher. Il a dit qu'elle était enceinte. Il a fait demi-tour. La même nuit, elle dit que, oh, avoir peur de la prendre chez toi. Tu as de comprendre ça. Quand elle est enceinte, elle n'est pas encore avec Joseph. Hein. Elle est partie chez sa cousine. Elle a fait 3 mois. Elle est rentrée, elle était encore chez elle. Peut-être que dans 6 mois, il dit Joseph, sa femme, pour voir que elle est enceinte. Est-ce qu'elle a parlé? Elle n'a pas dit qu'elle était enceinte. Il a constaté qu'il a vu le ventre qu'elle a gonflé. Il a fait demi-tour. Il dit que ouais, la femme si. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais la répudier en secret. La même nuit, là je vais lui parler. Et on dit qu'il s'est levé. Et il a pris chez elle comme femme. Et il a dit ok, viens avec moi. La Vierge Marie, femme de silence, elle ne bavarde pas. Elle aimait Joseph. Hein? Mais est-ce que Joseph va se poser les questions? Elle ne lui dit rien. Parce qu'on ne lui a pas demandé de parler. Mais toi, tu es enceinte. Tu as bavardé. Elle dit que tu n'as pas vu tes règles là. Chérie, je suis enceinte. Ah, c'est comment? Lorsqu'il voit sur le ventre gonflé, elle ne parle pas, elle est silencieuse. C'est l'ange qui va dire à Joseph que l'enfant que tu as vu là, est l'enfant de Dieu. Elle ne bavarde pas. Femme de silence. On va lire Luc 2, verset 19. Marie, modèle du disciple. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditait en son cœur. On dit quoi, reprend? Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditait en son cœur. Tout ce que les bergers lui ont raconté, quand ils sont venus voir l'enfant Jésus, on dit qu'elle faisait quoi? Elle méditait, elle gardait tout ça dans son cœur. On va lire Luc 2, 51. Jésus est au temple. Il redescendit, dit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. La première fois, c'est ce que nous ont raconté les bergers qui sont venus voir l'enfant. On ne va pas lire le texte. Mais tu peux lire à partir de Luc 2, le verset 1 jusqu'à 19. Les bergers qui viennent visiter l'enfant Jésus. Et tu peux aussi lire toujours Luc 2, le verset 51. Quand on retrouve Jésus au temple. Je veux attirer ton attention sur quelque chose, c'est que tous les événements importants de la vie de Jésus, tous les événements marquants de la vie de Jésus, on dit qu'elle faisait quoi? Elle regardait, elle méditait. Elle gardait, elle méditait. Quelqu'un de saisir ce qui se passe là? Tous les événements importants de la vie de Jésus, elle gardait, elle méditait dans son cœur. Et on précise bien que lorsque Jésus lui répond au temple, que ne savez-vous pas que je dois quelque chose aux affaires de mon père? On dit que ni elle ni Joseph n'a compris, ils n'ont pas compris. Mais tous ces événements, elle les gardait, elle les méditait. Tous les événements de la vie de son fils, elle gardait, elle méditait. Et c'est ce que doit faire un bon disciple. À Medjugorje, on racontait une fois un témoignage que lorsque la Vierge Marie est apparue, elle a dit que lorsqu'elle était vivante, bon, pas vivante, lorsqu'elle était sur terre, elle faisait le rosaire tous les jours.
On a dit qu'à quel moment? Le rosaire commence avec Saint Dominique. Quand tu faisais le rosaire, comment? Et elle répond, faire le rosaire, c'est méditer sur la vie de son fils. Vous comprenez pourquoi on insiste sur la méditation. Ce qui est important quand tu médites, quand tu fais ton rosaire ou ton chapelet, ce n'est pas les Ave Maria que tu prononces, comme formule magique. Dis à quelqu'un, c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus. La méditation des Dis-lui ça. de la vie de Jésus. Vous comprenez ça? Yes. Quand tu fais ton chapelet, ton rosaire, ce qui est important, ce n'est pas les Ave Maria que tu répètes, mais c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus. Tu prends seulement le temps à dire les Ave Maria sans méditer sur la vie de Jésus. Tu ne fais pas le rosaire. Tu n'es pas en train de méditer. Tu es en train de t'amuser. Je me souviens il y a quelques années, je faisais la dévotion au cas de Immaculée de Marie. Et la Vierge Marie, elle est claire à ce niveau. Elle dit, tous les premiers samedis du mois, tu médites les mystères joyeux. Et pendant 15 minutes, tu médites sur les autres mystères. Ça veut dire le mystère lumineux, le mystère douloureux et le mystère glorieux. Donc le chapelet que tu fais, c'est le chapelet pour les mystères joyeux. Mais les autres mystères, tu médites sur ces mystères pendant 15 minutes. Je vais vous l'envoyer dans le groupe cette dévotion au cœur Immaculée de Marie. On va se poser la question, pourquoi ne pas faire une fois le rosaire? Mais pourquoi mettre l'accent? Et du fait seulement le chapelet et vous méditez sur les autres mystères. Pour que tu comprennes que ce qui est important ici, ce n'est pas les Ave Maria. Mais c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus. Mais quand vous faites le rosaire ou le chapelet, est-ce que vous méditez vraiment sur la vie de Jésus? Ou vous alliez les Ave Maria, pas les Ave Maria. Donc, même passé se disent que non, si je lis et je médite après, ça prend du temps et je vais aller vite. On ne lit même pas les mystères. Comment dit-il, notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. Est-ce que vous comprenez même ce qui est en train de se passer? Elle te dit qu'elle-même, ce qui est écrit là, on a lu là dans Luc 2, 19, Luc 2, 51, tous les événements de la vie de son fils, elle les gardait, elle les méditait dans son cœur. Et ça fait le rosaire. Et c'est parce que dans ces événements, dans son cœur, qu'elle peut avoir le remas. C'est pourquoi quand l'ange vient lui parler, quand l'ange lui dit, réjouis-toi Marie, elle dit, hé, dans Isaïe, il y a cela, dans Sophonie, il y a cela, dans Zacharie, il y a ça, dans Joël, il y a ça. Ça veut dire, non, la tentation, si elle est bizarre, explique-moi un peu ça, je suis troublé. Et là, il lui dit, sois sans crainte. Mais si elle ne connaissait pas la parole, elle allait douter comme Zacharie. La Vierge Marie te donne une autre leçon aujourd'hui. Tous les événements de la vie de Jésus, tout ce que Jésus a dit, il faut les garder et les méditer dans ton cœur. C'est ce qu'elle a fait. Pendant la passion, elle a paniqué. Elle a paniqué. On lui avait dit, elle savait qu'il va ça va se passer comme ça. On raconte l'histoire de la résurrection de Jésus. Les gens à qui il a apparu. On a parlé avec Marie un jour. On a parlé d'elle. Vous pensez que Jésus n'a pas parlé de sa mère? Posez-vous la question que le samedi saint, elle est où? Où est-elle? Elle se lamente même. Elle n'est pas là. Elle sait que son fils va ressusciter. Elle sait ce que l'ange lui a dit. Elle médite. Elle veut comprendre. Elle ne doute pas. Elle veut comprendre.
que son fils a dit. Elle connaît les Écritures. Tout ce que Jésus a dit et fait, la Vierge Marie connaît. Plus que tout le monde. On dit qu'elle gardait tous les événements dans son cœur. Elle ne l'a pas seulement fait dans son enfance. Mais toute sa vie, elle a fait. Tout ce que son fils a dit et fait, elle gardait dans son cœur. Elle méditait. Et ici, quand on dit garder, ça veut dire qu'elle était capable de te dire que telle parole, Jésus a dit ça à tel moment, à tel moment, à tel moment. Même si elle ne comprenait pas, elle gardait et elle méditait. Méditer, c'est quoi? Ressasser. Tout le temps dans ta tête, dans sa tête. Il a dit ceci, ça veut dire quoi? Elle se questionne, mais ça reste dans sa tête. Si elle vous demande de citer, de me donner 10 paroles de Jésus, dans les 4 évangiles, tu peux faire ça. 10 paroles de Jésus que tu connais, que tu cites. Il y a un ça je connais, ça. Qui peut? 10. Tu peux le faire. Il n'y a pas volontaire. C'est ce que la Vierge Marie t'apprend ici. Gardez la parole de Dieu et méditer. Elle n'a pas dit comprendre. Gardez, méditer. Tout ce que Dieu fait. Est-ce que vous voyez qu'elle passe le temps à nous recentrer sur la parole? Elle passe le temps à recentrer sur la parole. Et on va voir ça avec Marie. Modèle du disciple qui recherche son maître. On est là dans Matthieu 12, verset 47. On a dit à Jésus que sa mère et ses frères sont en train de le chercher. Et Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font ma parole. Ceux qui et la mettent En pratique. Est-ce que vous voyez ce que la Vierge Marie nous enseigne? Est-ce que la Vierge Marie nous enseigne? Elle parle de quelque part? Non. Jésus est toujours en train de dire qu'il n'y a personne qui écoute et garde la parole et la met en pratique comme la Vierge Marie. Vous voyez quelque part qu'elle était frustrée. Jésus parle de sa mère. Elle est celle qui a été bénie et demeure bénie de toute éternité. La faveur divine est sur elle. On a parlé de Marie, femme de silence. Elle ne dit rien. Elle ne parle pas beaucoup. Elle n'était pas dans le bavardage. Elle n'est pas dans le socon. Quand elle vient là, Dorine, tu sais. Lui qui a fait. Elle n'est pas dans ça. Elle n'a pas le temps. La grosse partie, la grande partie de son temps, garder ce que son fils a dit et méditer pour comprendre. La bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La Vierge Marie n'avait que son fils dans le cœur. Elle ne parlait que des choses de Dieu. On a vu Marie attentionnée, médiatrice. Marie, femme fidèle. On va lire Jean 19, 25. Marie, femme fidèle. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus avait 12 disciples très proches. Parmi les 12, il y avait 3 très proches, Pierre, Jacques et Jean. Et il y avait les autres disciples. On peut dire qu'ils étaient plus de 100. Le groupe vraiment qui était resté fidèle à Jésus. Mais lorsqu'on arrête Jésus à Gethsémani, tout le monde a fui. Vous savez ça? Tous ont fui. Même Jean a d'abord fui. Après, il a dit à Pierre que on va quand même aller comme ça. Et puis ils sont accordés. Jean a continué. Pierre a suivi. Mais Jean est passé parce qu'on le connaissait. C'est la famille des gens, était quand même une famille importante. Ils étaient familiers au grand prêtre. Donc Jean est passé. Pierre est resté pour espionner un peu. Dès qu'on l'a remarqué, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il a régné Jésus. Après, il est parti. Jean est resté. Jacques est le frère de Jean, même père, même mère. Mais Jacques n'était pas là. Ils étaient tous à Tokyo, vous avez tous fui.
Jean est resté. Il a suivi Jésus. Quand Jésus va à Gethsemane, il est parti avec 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean. Les autres sont restés. Mais quand on l'arrête, les autres ne sont pas venus dire que l'autre maître est où. Ils sont restés là, ils étaient. Jean et Pierre sont revenus. Jean a continué. Pierre a continué, mais il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il avait peur. Jean lui l'a assumé. La Vierge Marie n'était pas là quand on a arrêté son fils. Mais dès qu'elle a appris qu'on a arrêté son fils, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché son fils, non, pour être avec lui. Elle a cherché son fils. Elle a parlé au Pharaon, au père. Oh, tu vas arrêter mon fils pourquoi? Il est innocent. Ouais, laissez-le, laissez-le. Elle a parlé. Et c'est peut-être quelqu'un? Non. Elle savait que son fils était en train d'accomplir sa mission. Siméon lui a dit son temple. Tous les événements importants de la vie de son fils, elle avait gardé dans son cœur. Sur le chemin du calvaire, elle a rencontré son fils. Elle n'a pas dit, ouais, mon fils, ouais, laissez-la alors, non, qui va me porter, non. Elle a fait ça. Non. Il a rencontré sa mère. Est-ce qu'on a dit quelque part qu'ils ont échangé un mot? Ils se sont regardés. Elle a compris, son fils a compris, ils se sont compris. Elle a continué son passage. C'est la première personne qui rencontre sur le chemin du calvaire. C'est sa mère. Parce que la première station, c'est quoi? Charrier de sa croix, non? Non, condamné à mort. Alors condamné à mort. Deuxième station, charrier de sa croix. Troisième station, il rencontre sa mère. Quatrième, oui. C'est la troisième. Oui, troisième, il tombe. Quatrième, il rencontre sa mère. Ils ne parlent pas. Elle ne parle pas. Ils se comprennent. Mais regardez quand ils rencontrent les femmes de Jérusalem. Qu'est-ce qu'elles font? Et regardez comment ils se comportent avec sa mère. Ils se comprenaient. Tu sens qu'il y avait une intimité entre eux. Elle est fidèle jusqu'à la croix. On savait que c'est la mère de Jésus. Parce que la mère du troubleur. Elle n'avait pas encore la menace. Personne ne l'a touchée. Elle est allée jusqu'au pied de la croix, elle était présente. Il y a une scène qu'on ne raconte pas. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on cloue la main droite, et qu'on va maintenant clouer la main gauche, là on voulait poser la main. Ça n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré, donc il y a eu un déboîtement. Elle voyait tout ça. Elle a pas dit, elle a mal, allez doucement. Regardez que Jésus sur la croix. Si c'est un crucifix, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas comme ça. Il est un peu décalé. On a tiré, on a déboîté. Imaginez la douleur. Elle a vu tout ça. Lorsqu'on clouait ses pieds, n'est pas qu'on a superposé les deux pieds comme ça, on a pris un gros coup. Imaginez un peu ici, au niveau de vos chevilles. Quand vous tendez vos pieds comme ça, il y a comme un petit creux ici, non? Là, on a mis paf! Imaginez la douleur. Elle voit tout ça, elle ne crie pas. Ouais, allez doucement. Elle est tranquille. Elle regarde. Elle garde ces événements. Elle médite dans son cœur. Quand le problème t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu médites? Tu cries, non? Tu accuses. Tu peux avoir le feu. Tu peux avoir le feu. Fire!
Alors il m'a dit que, hé, mon enfant, regarde comment moi je me suis comporté. Tu as un enfant unique. On est en train de le tuer. Tu assistes à tout ça. Tu ne parles pas. Tu es là. Il meurt même. Tu vois tout ça. On vient prendre la lance. On perce encore son cœur. Devant toi, hein, ce n'est pas qu'il était caché qu'on dit que sa mère là va quand même. Devant elle, on crâne. Elle voit. Elle dit pas. Elle regarde. Elle a mal. Elle médite. Vous couronnez le tout. Tout ça. On enlève ton fils sur la croix. On vient te donne. Voilà ton fardeau. Vous imaginez la douleur qu'elle a ressentie, qu'elle a pu sortir dans les mains. Voilà que ton fils devant toi. Après, on prend une main entre tes mains. Prends ton fardeau. Voilà ton fardeau. Elle est fidèle jusqu'au bout. On ne dit pas qu'elle s'est écroulée, elle est tombée. Elle s'est évanouie comme on fait souvent ici. Tu vas à la mort, tu prends le corps de ton enfant, tu tombes. Elle a fait ça. C'est une femme forte. Elle méditait. Elle dit, le Dieu qui m'a donné cet enfant, elle connaît ce que Dieu lui a dit sur son enfant. Elle a confiance. Elle arrive à la tombe. Jésus est mis au tombeau. Elle sort. Elle a pensé à venir embaumer son corps. Non. Le matin, elle était là. Non. C'est les autres femmes qui s'agitaient. Marie n'était pas là. Elle savait qu'il va se passer quelque chose. Marie, femme forte. Fière. On va aller dans Acte 1, 14. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Marie est une femme de prière, assidue. Elle ne dit pas, je suis quand même la mère de Dieu, je n'ai pas besoin de prier. Mais elle est assidue à la prière. Avec d'autres personnes, ne dit pas, non, 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 non. Moi, je suis trop élevé spirituellement, vraiment. Je ne peux pas prier avec Joseph, Abi. Je ne peux pas, C'est quand même moi. C'est-à-dire, à la conception, là, non. La puissance du cœur m'a enveloppé. Je ne peux pas prier avec Loïc. Elle est là, elle prie avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle prie avec eux? Il la regarde, ils observent. Il faisait les Ave Maria. Tu vas montrer les disciples, la Vierge Marie. Donc quand tu vas désormais faire ton chapelet, faire ton rosaire, ne fais plus comme avant. Prends un temps pour méditer le mystère de la vie de Jésus. Ne fais pas pour faire. Parce que j'ai fait un constat, c'est que nous faisons beaucoup d'exercices de prière. Je dois faire mon chapelet, je fais. Je ne mets pas l'accent sur la méditation. Il faut que je finisse mon chapelet. Donc il faut mes 50 AV. C'est tout. Ça dit que non, si je prends le temps pour méditer, non, non, je dois faire le chapelet. Je dois faire mon rosaire, c'est 1h30, 1h30, je dois être libre. Mais il va vous dire quelque chose. Si tu dois faire un choix entre faire, je préfère le dire ainsi, faire ton exercice spirituel et méditer sur les mystères. Médite sur les mystères. Tu as prié par rapport à celui qui a fait l'exercice. Il a fini le chapelet.
Tu peux être en train de faire ton chapelet. L'esprit te fait bloquer sur un mystère. Ne cherche pas à courir, reste là. Quand tu sors là, tu as prié pour celui qui a fait même bon rosaire, mais qui n'a pas médité. Parce que quand tu vas méditer sur la vie de Jésus, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas recevoir une parole pour toi, bon faux. Quelque chose va te parler. C'est ça que tu vas mettre, c'est ça qui va te servir. C'est ça le pain quotidien, le pain spirituel que tu demandes. Mais tu peux finir d'allumer les mille avec. Tu allumes. Après, on te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce chapelet? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce rosaire? Tu pourras dire ça quelque chose. Tu n'as même pas écouté. Tu as passé le temps à parler. On va aller dans Matthieu 6. On va finir par là. Va dans Matthieu 6, verset 7. Oui. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Qui a écouté ça? Reprends. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Tu penses parce que tu as dit 10 000 Ave, tu as été écouté? Tu penses parce que tu as beaucoup dit les Ave Marie, à quelle Ave Marie t'a écouté et qu'elle agit? On a vu qu'elle n'a pas besoin que tu demandes quelque chose. Elle sait, elle observe. Elle est attentive à tes besoins. Et sans que tu ne lui demandes, elle a déjà présenté à Jésus. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te dire, fais tout ce qu'il te dit. Fais tout ce qu'il va te dire. Mais comment donc tu vas faire tout ce que Jésus te demande de faire si tu ne sais pas ce qu'il a dit, si tu n'as pas écouté? Est-ce que vous comprenez l'importance d'écouter, c'est-à-dire de méditer la parole de Dieu? Vous comprenez l'importance de ça? Parce que dans la méditation, que Dieu va te donner la révélation, va te donner la parole. C'est dans la méditation que Dieu va te parler. Et là, la prière que la Vierge Marie est en train de faire pour toi, Père de son Fils, la demande qu'elle a déposée au Père de son Fils, parce qu'il va faire ce que Samuel avait de faire. Mais pour que ça puisse être manifesté dans ta vie, il faut que toi tu coopères. Donc tu fasses ce que Jésus va te demander de faire. Elle dit bien, faites tout ce qu'il vous dira. Mais comment tu peux savoir ce que Jésus te dit si tu ne prends pas le temps avec lui pour l'écouter? Quelqu'un a connaissé ce que tu es en train de dire là? Fais 1 million d'Ave Maria. Tu m'avales. À la fin, Jésus va te parler, tu ne sauras même pas qui t'a parlé. Parce que tu ne connais pas sa voix. Tu vas comprendre savoir la voix de Joseph, à la voix de la Bible. Ne rabâchez pas comme font les païens qui pensent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Ce n'est pas parce que toi tu as fait le chapelet, moi j'ai fait le rosaire, que tu seras mieux écouté que moi, vrai ou faux. C'est celui qui aura médité. C'est lui. Tu peux faire le rosaire, faire le chapelet, mais j'ai mieux prié que toi. Parce que j'ai médité ce que j'ai fait. Tu peux même faire le chapelet. Moi j'ai pris le temps de prier. Je pense mal les mystères. Je médite chaque étape. Je ne fais aucun Ave Maria. Je sors de là plus affermi que toi. Et c'est parce que les gens font les Ave Maria sans comprendre. Les gens font le chapelet sans comprendre. Qu'on se moque de nous et qu'on dise que... C'est-à-dire... Je ne suis pas contre le chapelet. Hein. Il faut que tu comprennes ce qui se passe. Ce qui est important. C'est d'abord la méditation. Parce qu'en réalité, dans la Vierge Marie, qu'est-ce qu'on demande à la Vierge Marie? De prier pour nous, non? C'est pas ça. La question que je pose, est-ce qu'elle ne prie pas pour nous? Je vous donne un exercice aujourd'hui. Allez chercher les promesses liées au rosaire. C'est 15. Allez lire. Vous allez vous dire, vous allez vous rendre compte qu'elle précise bien. Ceux qui méditeront.
elle a insisté sur la méditation. Elle dit les Ave Maria de ça. Il faut méditer le mystère de la vie. Là, ton Ave Maria aura un poids. Je suis en train de dire à Marie, alors tu es en train de dire Ave Maria, tu as lui dire que, maman Marie, comme tu m'as dit là, je suis en train de faire ça. Donc continue d'appuyer ma demande auprès de ton fils. Mais si elle appuie là-bas, mais quand Jésus vient, si les servants des noces à Cana n'avaient pas fait ce que Jésus avait demandé, il y aurait eu le vent. Mais est-ce que la Vierge Marie avait intercédé ou pas? Elle avait intercédé, non? Et elle devait juste obéir, non? Si tu n'obéissais pas, elle n'allait jamais avoir de vent. Et comme elle sait que nous sommes souvent bizarres, elle ne se contente pas. Elle dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vent. Elle sait que si Jésus vient et qu'il a dit que remplissez de ce genre, on dit que mais ceux-ci sont même. Tu ne racontes pas comme ça. On n'a pas de vin, on lui dit que remplissez d'eau, l'eau sort d'eau, on lui dit boire le sang. On lui dit boire le sang. Ils allaient débarquer. Il n'allait même pas obéir. Mais comme elle avait prévenu avant, que faites tout ce qu'il vous dira. Quand il lui a dit que remplissez de ce genre, il se souvient de ce qu'elle a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Il doit seulement obéir. Il ne veut pas chercher à comprendre que ceci. On dit que les gens là servent quoi? Aux purifications, non? Imagine un peu que tu arrives. Vous voyez ça pas la mosquée. On a mis les restrictions là pour ceux qui viennent pour se purifier avant la prière. On te dit que prends ça, tu remplis d'eau. Toi-même la paix là, tu crois à ça. Et comme ils avaient été prévenus avant qu'il faut faire tout ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait. Ils ont rempli, non? On n'a pas dit que Jésus est venu, il a dit, oh Père, que ceci devienne le vin. Il a dit ça. Il a dit remplissez, non? Et il a dit quoi après? Servez. Il pouvait dire que on a rempli devant le servir. Comment on va servir alors qu'on ne va pas le vin? Mais le peuple te dit que tu déjà attends le vin. Quelqu'un te dit que remplis d'eau. Remplis les jarres d'eau. Et maintenant on va distribuer. Tu vas dire que il va distribuer quoi? Ce n'est pas encore le vin. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont rempli d'eau. Ils ont porté. On n'a pas dit que dès qu'ils ont fini de remplir, on dit Jésus. On a fini de remplir. Jésus a dit remplissez et partagez. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Dès qu'ils ont rempli, ils ont seulement pris. Ils constatent qu'au moment où ils partagent, c'est le vin qui est dans les vases. Ça avait été prévenu. S'ils n'avaient pas été obéissants, s'ils n'avaient pas agi, il aurait dit. Ça veut dire que lorsque tu pries, tu vas demander les questions de la Vierge Marie. 1. Sois disposé à faire tout ce que Jésus va te demander de faire. 2. Passe à la pratique. Fais. Et toi, si je peux encore poser des questions, ça s'est passé comment? Fais tout simplement ce qu'il m'a dit faire. Elle a fait sa part. D'ailleurs, est-ce que c'est eux qui lui ont dit qu'il y a plus de vent? C'est eux. Elle a constaté, non? Ça veut dire qu'elle connaît ton besoin. Si c'est le mari que tu recherches, si c'est les enfants que tu recherches, peu importe ce que tu cherches, la Vierge Marie est au courant de ça. Et avant même que tu le demandes, elle a commencé à présenter ça à son fils. Dis le verset 8. On est dans Matthieu 6. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous ne lui demandiez. Avant que tu le demandes, Dieu sait ce qu'il te faut. C'est pas parce que tu as trop bavardé, tu as toutes les belles formules. Non, il connaît déjà avant. Et la Vierge Marie, la comblée de grâce, elle connaît ton besoin. Elle présente à Jésus avant. Que toi tu n'ouvres la bouche. Mais ta part là, c'est faire ce que Jésus te demande de faire. Voilà l'enseignement que la Vierge Marie te donne aujourd'hui. Quand elle parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même la mère de Dieu. Elle te dit ce que tu dois faire. Donc, quand tu dois désormais faire ton chapelet ou ton rosaire, il ne fait plus comme avant. Il faut que ça change.
Parce que la dame à laquelle tu t'agresses, regarde comment elle s'est comportée. On va se lever. Et on va faire une simple prière. On va demander à Jésus de nous accorder la grâce de pouvoir copier la Vierge Marie. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce De savoir copier de savoir copier la Vierge Marie, ta mère. la Vierge Marie, ta mère. Amen. Maman Marie, prie et intercède pour nous. Prie et intercède pour nous. Et apprends-nous à faire tout ce que Jésus nous dit. Et apprends-nous à faire tout ce que Jésus dit. Apprends-nous comment garder sa parole. Apprends-nous comment garder sa parole. Apprends-nous comment méditer sa parole. Apprends-nous comment méditer sa parole. Apprends-nous à garder le regard Apprends-nous à garder le regard sur la vie de Jésus. sur la vie de Jésus. Et d'avoir toujours le regard fixé sur lui. Et d'avoir toujours le regard fixé sur lui. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.